octobre 2025, des travaux de la défense des thèses et mémoires scientifiques à l'Université pédagogique du Katanga, IPK, campus de Kasumbalesa. Devant les membres du jury, plusieurs récipiendaires des différentes facultés ont défilé tour à tour afin de présenter leurs travaux de fin d'études académiques. C'est le cas de Mardoché Kaninda qui a défendu son mémoire sur la mise en place d'une application web de gestion des dossiers judiciaires et de la plainte du jugement, car du parquet près le tribunal de paix de Kasumbalesa. C'est pour moi un honneur et une grande joie de me tenir devant vous aujourd'hui pour présenter les fruits de plusieurs mois de travail intitulé Mise en place d'une application web de gestion des dossiers judiciaires de la plainte à la peine, cas du parquet près le tribunal de paix de Kasumbalesa. Le choix de ce sujet s'inscrit dans un double contexte technologique et juridique. D'une part, nous constatons que les institutions judiciaires dans de nombreux pays, notamment en Afrique, souffrent encore de la lenteur administrative, des gestions manuelles des dossiers, des pertes de documents et des manques de traçabilité. D'une part, les technologies web ont démontré leur efficacité dans la transformation numérique dans d'autres secteurs, tels que l'éducation, la santé et la finance. Mais, Monsieur le Président, ici à Kasumbalesa, ces lenteurs de traitement des dossiers judiciaires ont conduit la population à recourir à d'autres pratiques inappropriées. L'utilisation de membres des partis politiques comme agents de police judiciaire, l'existence des cachots clandestins ou encore l'imposition des amendes illégales. C'est ainsi notre motivation, pas seulement académique, mais aussi patriotique, de contribuer de notre manière à une justice équitable, accessible à tous, dans un délai raisonnable, comme le prescrivent les articles 17 à 19 de la Constitution de notre pays. Nous avons également fait usage de plusieurs techniques de recherche, notamment la technique d'interview, la technique documentaire, la technique d'observation directe et la technique de navigation web. Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, qui est de l'étude préalable, présente l'état actuel du système et les besoins réels. Le chapitre 2, du cadrage du projet, qui définit les objectifs et le périmètre des systèmes à concevoir. Le chapitre 3, il était question de l'analyse statique du système d'information. C'est ici où nous avons modélisé des entités et leurs relations. Le 4e chapitre, Monsieur le Président, nous avons fait une analyse dynamique du système d'information qui décrit le déroulement des traitements. Après cet exercice scientifique et académique, le récipiendaire Mardoché Kaninda a été soumis aux questions de membres du jury qui ont admiré sa prestation en attendant la proclamation des résultats qui sera suivie de la cérémonie de collation des grades académiques à l'Université pédagogique du Katanga, UPK, campus de Kasumbalesa. Retour ce samedi 11 octobre 2025 du président sectionnaire de l'UNAN, Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Kasumbalesa. Miché Kabeya Lukusa revient de Kinshasa, capitale de la RDC, en mission politique et stratégique de son parti. À l'entrée de la ville de Kasumbalesa, Miché Kabeya a été accueilli par une foule en liesse composée de cadres cellulaires, combattantes et combattants et autres personnalités venues pour la circonstance. Le cortège du président de la section l'UNAN s'est dirigé vers la cellule Yokabaz, lieu réservé pour son discours. De prime abord, le secrétaire de l'UDPS section de l'UNAN, qui a salué le retour triomphal de son président, pense à un développement durable issu de cette mission politique et stratégique. Monsieur le président sectionnaire de l'UNAN, Kabeya Mouchoua Mangaya, vous venez de fouler vos pieds dans votre fief de l'UNAN. Cher président, vos pieds que vous avez foulés dans votre fief marquent le changement total de développement politique,
économique, social pour les enfants de l'UNA. Et l'article 10 de notre statut. Pour sa part, le président de la Ligue des jeunes, IDPS Fédération de Kasumbalesa, Félix Kabemba Mayombo, a quant à lui mis l'accent sur l'unité et la tolérance politique qui doivent caractériser la jeunesse de son parti. Président Michel ni cadre wetu wa UDPS et puis ni président sectionnaire wa UDPS. Bon, tutashinda kwa kumupokelea. Pourquoi? Parce qu'il est le nôtre. L'Union pour la démocratie, banasema, c'est unité au sein de l'UDPS. Social, ni vivre dans l'harmonie. Ensemble, nous devons réussir. Dans son adresse, le président sectionnaire, Michel Kabeya, s'est dit très flatté de l'accueil lui réservé avant d'inviter les uns et les autres à l'unité, la paix, au changement de mentalité et au respect des autorités établies. Et le message, il kunasema changement de mentalité. Pour changer kwa mentalité, ni kupata kazi ku IDPS. Changement de mentalité. Njofua ya muntu kwenda mukupata bonheur ku IDPS. Bonheur ku IDPS ni nini? Ni kazi. Kazi taweza kuya ku IDPS je? Ni a partir ya kuripeleka kwa shire ba IDPS. Tutalipeleka namna gani? Kama kuna tafuta kuria kitu kya muntu, ilifale mbele ubembelesha ule muntu. Tuya ule muntu akupatie kile eko nake. Me wewe ukubezwe na ukuria mukata. Me ule kuna mukata ya kukupatia, uku na mchambulu. Eska atakupatia ile mukata? Chefu de l'Etat ni mwenye kufanya vision yake. Ile be kunaita union sacrée. Mu union sacrée banachangana kuku ba president au ba parti politique ya mingi. Shia IDPS kuku parti au pouvoir. Sasa utakuta gouverneur eko muweka tanga beku na mwita ni president wa union sacrée. Ule president wa union sacrée ule eko na tembea na vision ya chef de l'État. Problema ile shia tukunai ba IDPS ni kumheshimia na ku IDPS tuku besoin na paix. Tuya nini? Makelele ile tunikalake na yumu Mukasumbalesa inazala maparti ya kwa chana. Bash autorite beku na waza kama beku na tafuta kupeleka kashi ule batapatia ni dina ni nani? Kama banapatia ku LA baku LI batafanya march tonga ile kashi tenda muvite. Problema ni nini? Les patrons de la section Luina a par la même occasion appelé les combattantes et combattants de l'UDPS Kasumbalesa à un soutien total au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouverneur Aïdou Okatanga Martin Kazembe Choula pour un avenir radieux de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Une délégation du ministère national de l'Intérieur venue de Kinshasa, capitale de la RDC, séjourne dans la province du Haut-Katanga, précisément dans les territoires de Sakanya profond. Pour ce jeudi 9 octobre 2025, cette délégation, conduite par les directeurs de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a été reçue en audience par le maire de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapampakamwanyan, dans son cabinet de travail. Il s'agit d'une mission officielle de grande portée pour le bien-être des filles et fils de Sakanya, a dit l'envoyé spécial de Maître Jacquemaine Chabani devant l'autorité urbaine. Dans sa suite figurent quelques membres de son cabinet, ceux de la province du Haut-Katanga, les inspecteurs de la territoriale, dont Dieudonné Simbambambi, qui fait également partie de cette forte délégation. Maître André Kapampakamwanyan, qui s'est dit flatté de cette visite d'une importance capitale, n'a pas manqué de leur souhaiter bon séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga.
Déclaration des agents de la Sainte-Père Antenne de Kasumbalesa. Nous, agents de la Sainte-Père Antenne de la ville de Kasumbalesa, avons appris avec indignation et consternation des propos mal placés et sans preuve à travers les réseaux sociaux s'attaquant à notre chef d'antenne de la Sainte-Père Kasumbalesa, M. Eric Ngoyi Mukombo, par des personnes mal intentionnées qui n'ont aucune leçon sur le fonctionnement de notre service. Le chef d'antenne de la Sainte-Père Kasumbalesa est un homme intègre, social, patriotique et artisan de paix. Contrairement aux accusations portées en sa personne, les agents de la Sainte-Père Kasumbalesa qui condamnent avec la dernière énergie cette pratique d'acharnement et diabolisation contre leur responsable qui a toujours promis l'unité, les vivre ensemble et la collaboration de ses administrés sans aucune distinction tribale. Hormis ces qualités, M. Eric Ngoyi Mukombo, élève très remarqué du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a jamais mis sa gestion hors les orientations de notre président national, son Excellence bienvenue, Moignan Soubi, et celle de notre directeur provincial, M. Moïse Bomana. De ce qui précède, nous mettons en garde toute personne qui oserait une fois de plus s'élancer dans cette pratique, déstabiliser notre service dans la ville de Kasumbalesa. Par la même occasion, nous apportons notre soutien indéfectible à notre chef de la Sainte-Père Antenne de Kasumbalesa, M. Eric Ngoyi Mukombo. Il a la confiance de tout un peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que vive la Sainte-Père Antenne de Kasumbalesa et son responsable Eric Ngoyi Mukombo. Désormais, l'équipe de Saint-Paul de Kasumbalesa village a ses nouveaux dirigeants. Il s'agit de Sila Samba Matala, élu majoritairement président de cette équipe, qui sera secondé par Jonas Moindo et Blaise Wambenga, respectivement premier et deuxième vice-président. C'était au cours d'une assemblée générale élective organisée ce samedi 10 octobre 2025 à Kasumbalesa village, en présence du secrétaire exécutif de l'entente de football de Kasumbalesa, Jules Mwamba, assisté de son conseiller Daniel Moulami, les joueurs de l'AC Saint-Paul et autres cadres de cette formation sportive. Bien avant cela, un rapport du secrétaire exécutif de cette équipe a été lu. Pour lui, 18 matchs ont été livrés, dont 11 victoires lors de leur participation au championnat de la saison sportive de l'entente qui vient de s'écrouler. Vie, il y a toujours les hauts et les bas, les joies et les peines. Nous avions connu des difficultés énormes. Le comité a manqué un président, que nous allons présenter à tout à l'heure, un vice-président, un trésorier, pour une meilleure direction de l'équipe. En conclusion, eu égard à ce qui précède, la saison 2024-2025 a été riche en enseignements. Nous avions appris beaucoup. L'équipe montrait des progrès notables sur beaucoup de plans, techniques, tactiques, physique et mentale. Mais elle doit encore travailler. Rokingoyi Hassani et Feli Mwamba, respectivement représentants du nouveau président élu Sila Samba et du vice-premier président Jonas Moindo, n'ont pas caché leur satisfaction. À l'issue de cette assemblée ordinaire élective, il ressort de ce que vous venez de dire. Le candidat à la présidence de la tête de cette équipe Saint-Paul de football, cette élection m'a tellement épaté parce que le président Sila Samba a été élu massivement, au-delà même de 100%. Par rapport à la jeunesse, par rapport aux jeunes, ils doivent s'attendre à de bons résultats parce qu'il est connu de tous. Nimutoto Wapamukini, grandi ici, né ici, et il a toujours œuvré pour cette jeunesse-là. Et je vous rassure, même à son absence, indépendamment de sa volonté, que les jeunes attendent vraiment de bons résultats qui viendront de lui.
On a toujours dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. L'équipe de football est composée de jeunes. Comme nous avons une équipe forte, Saint-Paul, ici à Kasumbalesa, qui fait la fierté même de Kasumbalesa. Aujourd'hui, il y avait élection. On a élu Sila Saba comme président de Saint-Paul et vice-président M. Jonas, puis son représentant ici. Ils sont là pour soutenir les jeunes. En tout cas, cette année, Saint-Paul est déterminé. Nous sommes derrière l'équipe. Après ces assises, l'équipe de Saint-Paul de Kasumbalesa Village se fixe plusieurs objectifs, orientation et perspectives pour la saison sportive qui pointe à l'horizon, notamment sa qualification au championnat de l'entente et se présenter à la Ligue provinciale dans les tout prochains jours.